Gloire au Seigneur. Vas-y, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Salue au moins 5 personnes autour de toi. Tu lui dis bon mois de février. Content de te voir ce matin à ce deuxième culte. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Hein? C'est comme si vous n'êtes pas content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là ce matin? Amen. Nous allons lire un verset et nous allons écouter la parole de Dieu. Acte le chapitre 2, le verset 46. Acte chapitre 2, le verset 46. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Père, parle-nous ce matin au travers de ta parole. Instruis ton peuple, dirige-nous. Merci pour ton onction présente ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Bienvenue à ce deuxième culte. Et ce matin, je vais continuer sur les enseignements où nous étions en train de parler de la multiplication à travers les cellules. La partie 3. Et précisément ce matin, je vais parler du sous-thème les avantages des cellules pour les membres de l'Église. Les avantages des cellules pour les membres de l'Église. Les avantages des cellules pour les membres de l'Église. Les cellules apportent beaucoup de bénédictions aux membres de l'Église. C'est pourquoi une Église basée sur les cellules est une Église saine. Une Église basée sur les cellules est une Église saine. C'est une Église en bonne santé. Pourquoi? Parce que elle n'est pas seulement une Église en croissance, mais il y a des avantages qui font en sorte que cette Église soit une Église en bonne santé. Alors voici quelques avantages des cellules pour les membres de l'Église. Premier avantage. À travers les cellules, un membre devient une entité connue et pas seulement une statistique dans l'Église. C'est une entité connue et pas seulement une statistique dans l'Église. Sans les cellules, au fur et à mesure que l'Église grandit, nous ne serons pas en mesure de connaître tous les membres de l'Église. S'il n'y a sans les cellules, sans les systèmes de cellules, sans les systèmes de cellules,
On ne va pas savoir on ne va pas connaître tous les membres de l'église. Sans le système de cellules, au fur et à mesure que l'église grandit, ça sera difficile de s'occuper de tous les membres de l'église. Nous ne voulons pas seulement dire qu'au premier culte, il y avait 200 personnes. Au deuxième culte, il y avait 250. Mais on ne sait pas qui était là au premier culte, qui n'était pas là au deuxième culte. On ne saura pas avoir ces détails-là sans le système des cellules. Sans les cellules, on ne saura pas que si maman bénite a été au culte ou pas. Hein? Tu vois? Maman bénite est là. Elle est là, ok. Sans le système de cellules, on ne saura pas si maman Nana était au culte. Elle est là. Ouais. Sans le système de cellules, on ne va pas savoir si la bergère Eunice était là ou pas. Ou si le frère Doxa était là au deuxième culte ou pas. Sans le système de cellules, on ne va pas savoir si ces gens étaient venus ou pas. Notez bien. Lorsqu'une brebis n'est pas connue, elle fait juste partie des statistiques. Lorsqu'une brebis n'est pas connue, elle fait juste partie des statistiques. Demande à ton voisin, est-ce qu'on te connaît ici à l'église? Demande à ton voisin, est-ce qu'on te connaît? Non, demande à ton voisin, est-ce que c'est ta première fois ici ou tu viens souvent? S'il dit il vient souvent, demande-lui, est-ce qu'on te connaît? Est-ce que le pasteur connaît ton nom? Hein? Si je connais son nom. Parce que si je ne connais pas ton nom, c'est que tu es une statistique. Donc on dit seulement il y avait 100 personnes, 150. Mais on ne connaît pas que toi tu étais là. Mais le système des cellules nous aide à connaître que tel était là, tel était là. Parce que nous avons un groupe de personnes qui se réunissent pendant la semaine. Ils ont un chef de cellule. Et le chef de cellule va faire rapport que telle personne était au culte. Tel n'était pas là. Mais sans ça, nous n'allons pas savoir. Jean chapitre 10, le verset 13 à 14. Jean 10, 13 à 14. La Bible dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Un véritable berger doit connaître ses brebis. Mais lorsqu'il y a beaucoup de brebis, le berger ne saura pas connaître tout le monde. Je fais un effort personnellement que lorsque je rencontre quelqu'un, je vois un nouveau venu, je fais un effort de retenir les noms, de façon que la prochaine fois qu'on se voit, je t'appelle par ton nom. C'est un exercice que je fais et que les bergers doivent aussi faire. Connaître les brebis par leur nom. C'est très important. C'est pourquoi lorsque nous allons lancer les cellules, tout le monde doit appartenir à une cellule. Oui. Pour ne pas être une statistique. Mais pour qu'on te connaisse. Hein? Dis à ton voisin. Quand on va lancer les cellules, tu dois être dans une cellule. Oui. Tu devras être dans une cellule. Tu dois appartenir à une cellule. Pourquoi? Parce que bientôt là, Dieu est en train de nous emmener. Nous dirigeons petit à petit
jusqu'à devenir, nous allons devenir une église des multitudes. Une église de multitudes. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Alors, pour que toi tu ne te perdes pas dans la foule que Dieu va nous envoyer, tu dois avoir une petite famille. De façon que lorsqu'on tu viendras dans la grande famille, dans le temple, qu'il y ait des gens que tu peux savoir, reconnaître facilement. Que tu ne sois pas perdu dans la foule. Deuxième raison. Deuxième avantage des cellules pour les membres est que la cellule devient le lieu de fraternité pour les membres. La cellule devient le lieu de fraternité pour les membres. Actes chapitre 2, le verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. C'est ça. La cellule devient le lieu où on développe la communion fraternelle. Grâce aux cellules, les membres auront la possibilité de communier avec les autres membres de l'église. À travers les cellules. Ça, c'était combien de points? Hein? Deuxième point. Troisième avantage des cellules pour les membres de l'église. Les amitiés et les camaraderies vont se développer à travers les cellules. Les amitiés et les camaraderies vont se développer à travers les cellules. Les gens apprennent à se connaître et deviennent des amis à travers les cellules. Les gens apprennent à se connaître et deviennent des amis à travers les cellules. Des parfaits inconnus qui ne seraient jamais rencontrés, mais ils vont développer des amitiés, des relations à travers les cellules. Pendant les réunions de cellules, Dieu peut te faire grâce de rencontrer, d'avoir une connexion divine. Une connexion divine. Quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connu, ou quelqu'un qui sera une bénédiction pour toi, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le monde. Nous allons rencontrer des gens. Des amitiés vont se développer. Et puis qui sait, peut-être que tu vas découvrir, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Les sœurs n'ont pas dit amen. Hey, vous avez peu de foi. Tu peux découvrir l'homme de ta vie. Tu peux, même le frère peut voir quelqu'un. Les célibataires, alléluia. Amen. Oh, les célibataires, alléluia. Amen. Oui. Tu peux voir quelqu'un ou bien quelqu'un peut te voir. Quelqu'un peut te voir. Quelqu'un peut te voir. Là-bas, tu peux rencontrer des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui peuvent te connecter. Qui peuvent, c'est ça. Il y a des amitiés, des camaraderies qui peuvent se développer. On ne sait jamais. C'est ça l'un des avantages de la cellule. Quatrième point. Hein? Quatrième point. Quatrième avantage. Les membres de l'église deviennent des membres de la famille. Ils deviennent membres de la même famille. Oui, les membres de l'église deviennent membres de la même famille. En fait, nous devenons une famille.
Parce que nous passons du temps ensemble. Nous devenons une famille. Au travers de la cellule. Et ces membres de la famille, d'une même famille, qui se connaissent. Vous voyez tel que tu es assis là. Peut-être. Il se peut que la personne à côté de toi, tu ne la connais pas. Tu ne connais même pas son nom. C'est lui qui est assis juste à côté de toi. Soit à gauche ou à droite. Il se peut que tu ne connais pas son nom. Hein? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais mon nom? Si tu connais mon nom, donne-moi mon nom. S'il ne connaît pas, donne-lui quand même ton nom. Donne-lui ton nom. Présente-toi. Ouais, présente-toi. Tu peux même lui dire que je suis ici chez les gagneurs d'âmes, ça fait depuis telle année. Si tu fais quelque chose dans l'église, tu lui dis bon, j'ai fait ça. Ou soit je suis en formation. Hein? Je vous donne 1 minute. Parle à ton voisin. Parle à ton voisin. Parle à ton voisin. On doit se connaître. Nous sommes une famille. On doit se connaître. Je te donne 1 minute. C'est ça. Nous sommes une famille. Ok, 6 secondes, 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Vous voyez, maintenant, ce temps-là de communion, on n'a pas assez de temps de communion ici à l'église. Mais nous aurons assez de temps dans les cellules. Parce qu'on se verra chaque semaine. On passe du temps avec un petit groupe. On parle, on discute, on prie, on écoute la parole. Et après le culte, on a le temps de bavarder, de parler de diverses choses. On arrive à connaître le nom de la personne, sa famille, d'où il vient. Et plus on passe du temps, plus nous devenons une famille. N'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas une bonne chose? Mais cela n'est que possible à travers les cellules. Amen. Quantième point? Quantième? 5e. 5e avantage des cellules pour les membres de l'église. Les membres de l'église auront des gens avec qui partager leurs problèmes et les préoccupations de leur cœur à travers les cellules. Donc les membres de l'église auront des gens avec qui partager leurs problèmes et les préoccupations de leur cœur. Romains chapitre 12, le verset 15. Romains 12, 15. La Bible dit: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Au fur et à mesure que l'église grandit, sont des cellules. Les membres qui viennent dans l'église, les membres qui rejoignent l'église, ils n'auront personne à qui parler. Ils n'auront personne à qui parler. Ils n'auront personne à qui raconter leurs problèmes, leurs soucis. Parce qu'ils n'appartiennent à aucune cellule. Donc même s'ils ont un problème, personne n'est au courant. Ils sont malades. Personne n'est au courant. Ils ont un souci quelconque. Personne n'est au courant. Parce qu'ils n'ont pas de cellule. Il n'y a pas quelqu'un qui le gère. Ils n'ont pas un berger, ils n'ont pas un chef de cellule. Personne ne les connaît. C'est ça. Vous allez voir souvent, même ici, aujourd'hui après culte, vous avez, une fois que le culte finit, ceux qui se connaissent vont faire un groupe.
Et ma copain, ça fait longtemps. Et ma copain, la semaine, c'était comment? Ah, l'autre fois, tu sais, j'étais parti là-bas et tout ça. Tu vois, on a payé le frère là, moi, ma copain, mais maintenant, celui-là qui vient d'arriver dans l'église, qui ne connaît personne, il voit seulement les gens qui font des groupes. Et lui-même, il est resté comme ça. Il dit, mais personne ne me parle. Personne ne s'occupe de moi. Personne ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans une cellule. Mais vous allez voir ceux qui sont... Je sais ici, il y a des gens qui sont dans des bassins. Des cellules. Et vous allez les voir aussi, eux, quand le culte finit, ils se regroupent entre eux. Ils parlent entre eux. Parce que c'est déjà une famille. Mais quand tu n'appartiens à aucune cellule, ça sera difficile. Tu es désorienté. Tu es perdu dans la foule. Vous savez, lorsque les gens viennent à l'église, il y a deux choses qui font que les gens restent à l'église. Il y a deux choses. Il y a deux raisons. Vous voulez les connaître? Hein? Vous voulez connaître les deux raisons? C'est comme si tu n'es pas ici. Et bouge ton voisin comme ça, bouge ton voisin. Dis-lui, quitte le lit, rentre ici, nous sommes à l'église. Rassure-toi que le voisin est ici. Il faut le bouger, il faut le bouger. Des fois, le voisin peut être ici, mais en réalité, il n'est pas ici. Il est à la maison. Et si tu vois le voisin qui ferme les yeux, tu dis, voisin, ne ferme pas les yeux, s'il te plaît. Ne ferme pas les yeux. Et puis dis au voisin, ce n'est pas l'heure d'avoir des révélations. Et déjà quand il ferme les yeux comme ça, je lui dis, mais mon frère tu dors? Non, on a besoin de révélations. Je suis en train d'avoir des révélations. Non, Rima. Il y a deux raisons. Vous voulez connaître les deux raisons? Vous ne m'encouragez pas pour que je vous dise ça. Est-ce que vous voulez connaître les deux raisons qui font que les gens restent à l'église? La première raison, pour ceux qui écrivent, c'est à cause du pasteur. Quand les gens viennent à l'église, la première raison qui fait que ces gens-là restent, c'est à cause du pasteur. Et en parlant du pasteur, il y a la première chose. C'est quoi? Vous pouvez dire que c'est quoi? C'est le pasteur, mais quelle est cette chose du pasteur qui fait en sorte que les gens restent? Hein? La prédication. Il y a des gens qui disent à chaque fois que je viens à l'église et que le pasteur prêche, Dieu me parle. Dieu me parle toujours. Et c'est ce qui fait que je suis resté dans l'église. À cause de la prédication, à cause des enseignements, à cause de la formation, à cause de l'encadrement. Parce que le pasteur prêche bien. Parce que le pasteur prêche bien. Est-ce que je prêche bien? Hein? Je prêche bien. Oh, je voulais me rassurer que je prêche. Je prêche bien. Vous aimez bien quand je prêche, hein? Hein? Je ne vous fais pas dormir, hein? Non, hein? Ok, je suis intéressant quand je prêche. Vous aimez aussi mes histoires. Je vais vous raconter des histoires aujourd'hui vers la fin. Vous allez rire. Hein, vous allez rire. La deuxième chose qui attire les gens chez le pasteur, il y a des gens qui disent, ah, moi j'aime bien aller là-bas parce que le pasteur est beau, hein, c'est un beau gars. Il est beau gars. Il parle bien, mais en plus de ça, il avait pris le temps de l'écrire. Il a un charisme là. Un charisme. Il sait parler. C'est ça. La deuxième raison qui fait que les gens restent
dans une église, ce sont les amitiés qu'ils ont développées dans l'église. Les amitiés qu'ils ont développées dans l'église. Les amitiés. Les amitiés. Lorsqu'une personne vient à l'église pendant 1, 2, 3 semaines, 4 semaines, et puis il n'a pas tissé d'amitié, ça sera très facile pour cette personne de quitter l'église. Mais si la personne est gagnée à travers les cellules, déjà au niveau de la cellule, au niveau du bassin, il a déjà des personnes avec qui parler. Donc quand il vient dans l'église, il a déjà une famille, donc il va rester. Mais quand une personne vient à l'église nouvellement, nous devons faire en sorte que cette personne tisse des amitiés dans l'église afin que cette personne reste. Il y a beaucoup de gens ici, certains d'entre nous, peu importe ce que les gens peuvent dire sur eux, ils ne vont jamais quitter gagneur d'âme. Ils sont là. Peu importe ce que tu peux dire, peu importe ce que tu peux faire, donc dis tout ce que tu peux dire, fais tout ce que tu peux faire. Gagneur d'âme là, il ne va jamais quitter. Pourquoi? Parce que la personne a tissé des amitiés. Et ces amitiés-là, c'est devenu une famille. Et ils forment une grande famille. Tellement que les liens sont forts. Il n'y a rien que quelqu'un peut faire pour les séparer de cette famille. Où sont ces personnes-là? Oui. Fais ce que tu peux faire. Il ne va jamais quitter l'église. Jamais quitter l'église. Jamais. Parce qu'il y a des amitiés. Nous sommes devenus une famille. Et puis, c'est ce que maintenant, nous, en tant que membres de l'église, nous devons faire. Lorsque quelqu'un vient nouvellement dans l'église, je vois ici au deuxième culte, c'est un mélange. Il y a beaucoup de nouveaux, peu d'anciens. Mais au premier culte, c'est vraiment beaucoup d'anciens, peu de nouveaux. Mais toi qui as quand même traîné ici, tu as fait quelques mois ici. Le travail que moi je te donne, c'est que lorsque tu viens à l'église, tu vois un visage que tu as commencé à voir, ça fait un temps dans l'église. Tu dois t'approcher de la personne et puis lui dire bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Ça fait un temps que je te vois à l'église. Je voulais seulement me présenter. Moi je suis le frère Béni. Et je suis là. On sert Dieu ici. Vraiment, je veux t'encourager d'être. Tu t'appelles qui? Oh, moi je m'appelle Intel. Ah ok, tu es en formation, tu fais... Non, je fais rien, je suis... Oui, mais je t'encourage à être là. Est-ce que je peux passer à la maison, te rendre visite? C'est ça. Parce que de cette manière-là, celui qui vient nouvellement ne va pas se sentir seul. Il va dire, je viens à peine d'arriver. On s'intéresse à moi. Les gens me saluent. On me connaît. Tu fais aussi un effort de retenir le nom de la personne. Tu vois comme celui à qui tu as demandé le nom, ton voisin là, ou ta voisine. Dimanche prochain, tu le cherches. Tu l'appelles par son nom, tu le salues. Oh, c'est ça la communion fraternelle. Ce n'est pas seulement je viens à l'église, je viens prier, amen, amen, je sors. Non, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Dis à ton voisin, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Oui, nous sommes une famille.
Au premier culte, j'avais vu quelques nouveaux. Et puis j'ai demandé aux gens, je connaissais le nom des nouveaux. Et j'ai dit, un tel. Il est nouvellement arrivé à l'église. J'ai demandé aux autres, est-ce que vous le connaissez? Et j'ai dit, non, on ne le connaît pas. J'ai dit, vous voyez? Je regarde un nom, j'ai dit, papa, ton nom c'est un tel. Je demande, est-ce que vous le connaissez? Non, on ne le connaît pas. C'est un nouveau, tel, vous le connaissez? Non, on ne le connaît pas. Je lui ai dit, ceux qui te stylent, vous s'engelaient. Vous tournez combo. Allez lui demander son nom. Ok, le travail que je te donne aussi aujourd'hui. Une fois que le culte finit, cherche quelqu'un que tu ne connais pas. Demande-lui des détails. Hein? Tu vois une soeur là, tu vois souvent la soeur à l'église. Tu vas vers la soeur, moi c'est le frère. Je te vois souvent à l'église. Hein? Les gens de ma frère Moussou Balobi, papa a payé sa permission. Donc, je vais profiter. Je la vois toujours venir. Non, c'est dans le cadre de la communion fraternelle. Oui, pour les connaître. Vous allez faire ça? Vous allez faire ça? Vous allez faire ça? Oui. C'est une stratégie pour que celui qui vient, il sent déjà qu'il y a des gens dans l'église qui me connaissent et que je connais. Donc il y a déjà une famille. Donc je reste. C'est ça. 2 raisons qui font que les gens restent à l'église. 40e avantage. 6e avantage. La cellule est le lieu où les dons spirituels et les talents des membres de l'église vont se développer. La cellule est le lieu où les dons spirituels et les talents des membres de l'église vont se développer. 1 Timothée chapitre 3, le verset 6. 1 Timothée 3, 6. La Bible dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur gonflée d'orgueil, il ne tombe sous le jugement de Dieu. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il est très difficile pour tout le monde d'exprimer leurs dons et leurs talents à l'église en même temps. Il est difficile pour tout le monde d'exprimer leurs dons et leurs talents à l'église en même temps. C'est difficile. Mais le meilleur endroit pour apprendre ou développer son talent, développer la grâce que Dieu a mis en toi, la grâce de chanter, la grâce de modérer, de prêcher, d'être protocole, d'accueil, c'est au niveau de la cellule. C'est au niveau de la cellule. Donc la cellule sera une plateforme de découverte des grâces et des dons. La cellule sera une plateforme de découverte des grâces et des dons. Il y a des gens qui disent non, moi je veux seulement modérer à l'église. Moi je veux seulement, on me donne le micro là, devant tout le monde, au temple. Comme ça je conduis la prière. Moi aussi j'ai cette grâce là. Non, dans la cellule, on va te donner le temps de conduire les gens dans la prière, de conduire le moment du culte, de sortir, aller évangéliser, de faire le suivi. C'est là-bas qu'on va dénicher la grâce qui est en toi. Là-bas dans la cellule. Et c'est aussi dans la cellule que tu vas te développer. C'est dans la cellule que tu vas travailler sur ton don et ton talent, que tu vas t'améliorer. C'est ça. Alléluia.
Alléluia. Amen. C'est important. Ya moto ya makasi. Je sais qu'il y a des grâces ici. Ebetisa bangolu awa. Je sais qu'il y a des dons ici. Ya makabo awa. Mais cela va se développer Esone kokola. et va s'affermir Pe kokoma makasi. et va s'améliorer Pe kokoma malamu. dans les cellules. Nkati ya ba cellule. C'est là-bas. Donc je demande au berger Nosenga ba berger. de dénicher les grâces Bakundola bangolu. dans les bassins. Oza nkati ya ba bassin. Dénicher les grâces. Bakundola bangolu. Donner aux gens l'opportunité Pe to libaku. là-bas dans les cellules. Pour ceux qui sont déjà dans les bassins. Bana nkati ya ba bassin. Mais pour ceux qui ne sont pas encore dans les bassins Bana ba bassin. ou dans des cellules, lorsqu'on va ouvrir, Tanto kofongola. vous devez être là et les chefs des cellules vont vous donner l'opportunité de sortir aller évangéliser avec eux. Moi, j'ai beaucoup appris. Au début, c'était dans une cellule. Je me rappelle plusieurs années quand on a commencé une cellule vers Upen. On était avec l'évangéliste Cash. Il est en France aujourd'hui. Il est pasteur de Gagneur d'âme Paris. Lorsqu'on a commencé la cellule, il me prenait. Il dit, Béni, on part, on sort, on va aller évangéliser. On va évangéliser avec lui, on va prêcher. Je marchais avec lui, je voyais comment il faisait. Comment il faisait. Et puis, il me laissait aussi que j'évangélisais. Et quand on va aller faire le suivi, il me prenait. On sort avec lui. On va faire le suivi des membres et tout ça. Et puis, on amène les membres à l'église. Et quand je suis arrivé en Afrique du Sud, et qu'on devait ouvrir une église à Pretoria, comme j'étais déjà là, j'avais déjà fait près de 5 ans. Je connaissais Pretoria, je connaissais Jobourg, je connaissais la ville. Alors à chaque fois qu'ils devaient se déplacer, je devais être avec eux. On allait évangéliser avec eux. On marchait avec eux à Pretoria, dans les parcs, on allait évangéliser. Et à chaque fois qu'il devait évangéliser, je devais être là. Parce que c'était moi l'interprète. Quand il dit arrête-moi cette personne, on va parler. Et on arrête la personne et puis il dit je voudrais te parler de Jésus. We want to speak about Jesus, we want to talk about Jesus. You got a minute? Ok. Comment ça parle? Comment ça parle? Donc j'étais là en train de traduire. Et puis quand l'église a commencé, la cellule a commencé dans l'appartement où je restais. J'étais le modérateur. J'ai commencé en tant que modérateur. Et puis Dieu m'avait aidé. J'avais acheté un petit piano. J'ai commencé à apprendre à jouer au piano. Il y a des gens qui ne savent pas que je m'y connais un tout petit peu. Le piano là. Oui. Je m'y connais un tout petit peu. Alors quand on a commencé l'église, on a eu une salle. C'est moi j'étais le responsable de la chorale. Donc quand les cultes commençaient, j'étais protocole. J'ai mis les chaises. Quand je finis de mettre les chaises, le culte commence. Je deviens modérateur. Je commence le culte. Je fais la modération. Après, quand ça arrive le moment de l'adoration, je laisse la chair. Je vais au clavier. Je mets le micro. Je joue. Et puis je suis en train de conduire l'adoration. Ah, tu ne savais pas que moi j'ai fait ça? C'est aujourd'hui que tu découvres. Je joue au clavier et puis je conduisais les gens dans l'adoration. Et les gens adoraient. Les gens adoraient. Les gens adoraient. Et quand c'est arrivé au temps de la louange, je laissais le piano. J'allais au drum. Je suis aussi drummer. Hein? Cadré là, Belmonde est là. Il m'encadrait. Fais comme ça. Il est là, grand batteur. Il m'encadrait ici il y a plusieurs années. J'allais là-bas au drum. On me mettait un micro et j'étais là au drum. Et les gens dansaient là. Les gens dansaient. Mais je jouais à la batterie et j'animais. Et une fois que je finissais, c'était le moment de la prédication. Le pasteur, l'évangéliste Cash, il montait à la chaire. Je quittais le drum. Je devenais interprète. Parce que lui prêchait en français. Et moi j'interprétais en anglais.
Une fois que je finissais l'interprétation, Ça, c'est ce qu'on interprète. lui il descend. Yakiti. Je viens faire les offrandes naye kosenga bafranga et je donne le communiqué. napesi babakomi Et lui vient clôturer. yaya sukisi Après le culte, mais c'est moyen je deviens Rigen. nakomi rigel Nakangi Bakiti. Et aujourd'hui, quand tu me vois prêcher comme ça, le temps omona note ya boye et que tu admires ma façon de prêcher, o sepa ndenge nanga koteya je n'ai pas commencé avant-hier. na bandi lobi te Ça fait longtemps. bandela kala Partout là, j'ai fait tous ces petits travaux là. basala misala mike nyonso wana Pour Dieu est en train de me préparer. eza ndo olengi Jusqu'à ce que j'ai reçu l'appel. kilo tunazwi mbela Mais l'appel, c'était déjà sur un dépôt qui était là. ezalaki likolo ebombelo moko ezalaki wana Un dépôt qui était là. ebombelo moko ezalaki wana J'ai servi beaucoup de gens. naseleli bato ebele Avant de devenir pasteur mona titulaire. koma mobateli mokambi Servi beaucoup de gens. sali bato ebele Oui. Et c'est dans les cellules là pesa kati ya baseli que la grâce que Dieu a mis en toi, ndenge olo nzambe atya kati na on va découvrir ça. tokokundola yango C'est ça. yango wana C'est dans les cellules. eya kati ya baseli Personne ne savait que David était capable de tuer Goliath. totazali makoki akoyeba ete Dawidi akakaki On ne croyait même pas qu'il avait cette capacité. Beni batika azalaki na makoki wana Parce que personne ne savait qu'il avait tué le lion et l'ours. mpo moto moko ayebaki ete abomaki kosi na ntambo Dans le secret, na kati ya sekele il est en train d'améliorer son talent. ando bongisa talanta na ye Il travaillait sur sa grâce. ando salika yango olu na ye Il travaillait sur tout ce que Dieu avait déposé en lui nzambe atya kati afin de devenir meilleur. mpo koma malamu koleka Vous savez, moi, je n'ai pas commencé à bien prêcher aujourd'hui. ebina nde oteya malamu lelo te Comme certains admirent. Non, je me rappelle toujours naokanisa kaka de ma première prédication. eteya na ngai liboso Récemment, il y a quelqu'un qui regardait ça sur YouTube. ya moto so azotala yango na youtube J'ai dit, autant la matin, il y a un liboso, hein. tu regardes ma première prédication C'était à Nairobi, ezalaki na nairobi au Kenya. na kenya Pendant que j'étais à l'école biblique, ntango azalaki netela bibilia on avait l'habitude, azalaki na momesano on nous a appris l'homilétique, bekeli biso kotenga l'art de koteya prêcher. ndenge ya Et à koteya la fin, na nsima chaque étudiant devait prêcher. moto oso esengelaki ateya Tu as écrit ta prédication sur papier, no na lokasa tu donnes ça à chaque professeur. opesi na molakisi nyonso Et puis les professeurs sont assis, balakisi baza kofanda et puis tu prêches. bandi oteya Je venais de finir ça la semaine. noteki osisa yango na poso La même semaine, ka poso moko wana je priais dans une grande église à osala na Nairobi. eklese ya moko ya monene Et on m'appelle. babengi ngai On me dit, pasteur, babi mobateli j'étais le seul Congolais. bazalaki ka kongole moko Tous étaient des Kenyans. bonso bazalaki bato ya kenya On me dit, pasteur, mobateli vendredi tu vas prêcher. mokolo ya mitano koteya Prépare la prédication. bongisa mateya moko Et j'ai paniqué. nabangi J'ai paniqué. nabangi Je n'ai jamais prêché. na natikala koteya te J'avais prêché seulement au collège. nateya kaka na eteyelo Ma première prédication. Maintenant, là, je dois prêcher un vendredi. sosenga teya mokolo ya mitano Culte de miracle. mayangani moko ya bikamwa Et puis le vendredi, j'arrive. mokolo ya mitano na ye La femme du pasteur, elle m'appelle. moso bateli abengi ngai Elle me dit, ayebisi ngai you got only 30 minutes after that. You leave and the bishop is going to come and take over after you. okoteya ya mobateli aya te amata nsima na Ah, c'est ça que je dis. Hein? Je répète si tu vas bien. Elle m'a dit, ayebisi ngai you got only 30 minutes. After that, the bishop is going to come and take over after you. Once you finish, you get off the stage. vous avez quelques minutes de prêcher après le prédicateur va venir après vous Il a dit, tu as 30 minutes. abi on a 30 minutes Tu prêches, oteya tu finis. osilisi Le bishop va venir après toi. bishop akoya na Tu nsima descends. Tu okiti dis, ok, je monte, na mati je prêche, nateyi je prêche. nateyi J'avais un carnet là. ezalaki na carnet Vous moko voyez, les carnets où on fait passer comme ça. carnet moko balekisaka Alors, boye je fais passer, je continue à prêcher. nakobi oteya Je fais passer, je continue à prêcher. Nakobi oteya. J'étais stressé comme pas possible. bando lenga ne Le micro faisait comme ça là. bando lenga boye Je prêche, je prêche, je prêche. Nateyi, Je nateyi, fais passer nateyi. la dernière page. nalekisi le kasi ya Je suka. regarde. natali Il n'y a plus rien. eloko eza susu La te. page est vide. Mpe esili nyonso. Quand je regarde le temps, ntango otala ntango je viens de faire 10 minutes. nasali miniti zomi On m'a donné 30. pesinga 30 La prédication est finie en 10 minutes. mate ezalika zomi Je me suis dit, Nzambe, ah non, ça. mais Dieu maintenant je vais faire quoi Ah, on a 10 minutes. 20 minutes et
J'ai essayé de faire ça que je pouvais Mais faire. que ça, que ça, Nathalie là. Boé. Je regarde comme ça. C'était 3 minutes. Ça fait 3 minutes. Ça fait 13 minutes. Ça fait 13 Na bouger. minutes. Nathalie Boé, 15 Nathalie, minutes. 15 minutes. Même si tu les fais, on va prier. Côté de bateau, ça me. Les gens se sont levés. J'ai prié seulement comme ça. Bateau, na botte, le cabon. Et puis je suis descendu. Pena kiti. J'ai laissé le micro. Na tike lobe. Après culte, Na sema mayanga. les mamans qui me connaissaient. Maman, Parce bah, que à l'église là, Pour l'église, j'étais à la chorale. na zaki na chorale. J'étais le danseur principal de la chorale. Zaki mo binya liboso église. Hein? J'étais le danseur principal. Mobile Donc comme Boss. c'était des Kenyans, Et comme ils bah, aimaient beaucoup les Seben, Madonna, les il y a la Congolais. Seben, Makasi, Alors Makongolais. quand c'était à la partie des Zaki Seben, était en seben. moi j'étais derrière quelque Zaki na part. sima kuma. Quand ils commencent seulement les Seben, Na banika seben. commence à j'ai faire- passé devant Na leki liboso. l'église comme ça. Qu'est-ce Tu que vois ça? des gens pleins, c'était Ça va 2000 pas- personnes. Et 2000. puis il a passé tout papa. Au mon église, pasteur béni. Donc j'étais l'animateur principal. Zaki animateur à liboso. Mais maintenant là, je devais prêcher. Ce que c'est un thé. J'ai prêché avec stress. Quand j'ai fini, on m'a appelé, on m'a dit, quelqu'un me disait, pasteur, On va t'aider. je t'ai pas reconnu. Hein. Na yiba que les lotés. Tu étais stressé. Zaki stressé. Moi-même, je savais que j'étais stressé. Dis-moi. Stressé. Moi stressé. Jamais. Jamais. Mais stress. Moi-même, je savais que j'étais stressé. Moi-même, quand je regarde ça, Notamment. j'ai dit, ah, Toti Moussika. Ah, je viens de là. Aujourd'hui, là, quand je prêche, je suis stressé. Notamment, est-ce qu'il y a lengaka? Non. Mais je n'ai pas commencé ça aujourd'hui. Banyango le loté. J'ai commencé quelque part. Banyango kusika moko. Je vois des excellents prédicateurs, des excellents chantres, Mabate amine nawa. des excellents serviteurs ici. Basala minene awa. Mais ton don sera révélé Kasi kabone ko talisa. et amélioré Pe ko bongisa. dans les cellules. Kati ya ba cellule. Dans les cellules. Kati ya ba cellule. Et lorsque nous allons commencer, Peta ko banda. ou ceux qui sont déjà dans des cellules, Bo ba kati ya ba cellule. continuez. Ba okoba. Continuez. Ba okoba. Là, on va commencer à vous donner maintenant des opportunités. Antoine pesa biso mabaku. Toi, aujourd'hui, fais la modération. Lelo yo kamba lo sang. On sort, on va évangéliser. Yo zonga to panza sang malamu. On va aller faire le suivi. To landela bandimi. C'est toi qui vas faire le protocole. Ndo saki C'est toi qui vas chanter aujourd'hui. C'est toi qui vas faire ceci. Ndo sala boy. C'est comme ça que l'on grandit. Bonde to okoba. Afin qu'il n'y ait pas de pénurie dans la maison de Dieu. Po koko soto ko zangeza te na ndako na nzambe. Quantième avantage. Itono aboni. Hein? Septième avantage. Itono asambo. Maintenant, c'est septième ou huitième. Eza asambo to ya mwambe. Septième avantage. Itono asambo. Je vais vous donner ça dimanche Prochain. prochain. Ko lengezo ya. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Tu te lèves où tu es. Otemi bisiko zwami. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Samba beli moto moko na tongo lelo. Lève-toi où tu es. Tema bisiko zwami. Nous allons faire quelques prières Osamba ba lo sambo moko. pour ce mois de février. Pona sanzo ya mibale. Mais avant cela, Kasi ya moto sala. lève tes deux mains. Toma boko no mibale. Remercie le Seigneur pour la parole que tu Tonda as kolo reçue pona lilobo uti oyoka. ce matin. Na tongo lelo. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. nous avons prié. Tobondeli. Nous allons prier pour le mois de février. Tobonda pona sanzo ya mibale. C'est le premier dimanche du mois. Ya mokolo yenga liboso ya sanza. Nous allons recommander ce mois de février entre les mains de Dieu. Toka ba sanzo ya mibale na maboko na nzambe. Mais tu vas prier le Seigneur Tokobondela nkolo. en disant au Seigneur Koyebisa nkolo. que en ce mois de février, Tina sanzo ya mibale. que toutes les prières que nous avons faites Balo sambo yoso tosala. durant le mois de janvier, Na sanzo ya liboso. durant Bethel Na 21, Betel 21.
Qu'à partir de ce mois de février, que nous puissions voir l'exaucement. Que nous puissions voir l'exaucement de nos prières. Que nous puissions voir l'exaucement de nos prières dans tous les domaines. À partir de ce mois de février, tu bats tes mains et tu montes en prière. Osometa maboko somata na le sambo ça qui n'a Bethel 21 ça m'a conquisté moi la sanzo a mibale et le conseil qui n'a Bethel 21 ça m'a personne la sanzo a mibale beta maboko mata na le sambo beta maboko pour ça là cela qui n'a Bethel 21 que tout ce que tu as demandé à Dieu pendant le mois de janvier 2025, tu vas prier Dieu que tu puisses voir l'accomplissement, l'exaucement, l'accomplissement, l'exaucement en ce mois de février. À partir de ce mois de février, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce. Ozobé Tamaboko, tu montes en prière. Ozobé Tamaboko, Ozomatana prière. Ozomatana prière. Ozomatana prière. Qu'à partir de ce mois de février, les prières, tout ce que tu as demandé à Dieu au mois de janvier, que tu commences à voir ça, que tu commences à palper, que tu commences à l'expérimenter, que tu palpes cela de tes mains, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que tu bats tes mains, tu pries le Seigneur. Pendant ce mois de février, que mon ciel reste ouvert. Que mon ciel reste ouvert. Que mon ciel reste ouvert. Vas-y, prie, vas-y, prie. Le ciel reste ouvert. Le ciel reste ouvert sur ma famille, dans ma maison, au niveau de mon travail, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes parents. Que le ciel reste ouvert. Pendant que tu bats tes mains, le ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel reste ouvert. Dans mon travail, le ciel reste ouvert. Dans mes affaires, que le ciel reste ouvert. Le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Lorsque le ciel est ouvert, ce que Dieu doit te donner, tu le recevras. Tu le recevras. Tu le recevras. Monte en prière en ce mois de février. Que mon ciel soit ouvert. Qu'il y ait des bénédictions, la provision, la prospérité, la restauration, la bonne santé me localise en ce mois de février. Tu bats tes mains, tu pries. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Dans ma famille, au travail, ciel ouvert, ciel ouvert. Que je vois que j'ai des contrats, j'ai la promotion, l'argent que je cherchais, que ça me localise, que Dieu me donne des connexions, que Dieu ouvre des portes en ce mois de février.
En ce mois de février, tu bats tes mains et tu pries. Tu montes en prière et tu pries. Que mon ciel, la la bruchatekara, la mandiana mandebe, kalama sutakia, la pato shatakalaba, mande kalaba suta, librani misayana. Personne ne va prier pour ta vie plus que toi-même. Vas-y, prie pour le moi. Prie pour le moi. Prie pour le moi. Que les choses changent. Que les choses changent. Que tu expérimentes des miracles. Que tu expérimentes des prodiges. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu bats tes mains, tu pries et tu déclares que tous les plans du diable, tous les plans des sorciers contre ta vie, contre ta famille, en ce mois de février, soient nuls et sans effet. Soient nuls et sans effet. Et que tout endroit où tes ennemis vont se réunir, le feu, que le Seigneur envoie la confusion. Tu bats tes mains et tu pries la confusion dans le camp de l'ennemi. Les plans de mort, les plans de malheur, les plans des accidents, les plans de maladies, les plans de limitation, de blocage, nul et sans effet. Par le feu, aux obetamaboko, aux omatana prière. Dans moi, il y a février. Ba plan na bango eko simbate. Ba monter na bango eko simbate. Ba projet na bango eko simbate. Ozo mata na prière. Ozo beta maboko. Pendant que tu bats tes mains, le ciel se lève. Le ciel se lève en ta faveur. Le ciel se lève. Le ciel se lève. La confusion dans les camps de tes ennemis. En ce mois de février, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. La maladie, retour. Les blocages, retour. La mort, retour. Les accidents, retour. Les limitations, retour. Les blocages, retour. En ce mois de février. En ce mois de février. Ozobeta maboko ozobonela. Kalamande de Besayana nanana. Lobrada manse katayana manda. Pendant que tu bats tes mains, tu pries que l'argent te localise, les finances te localisent, que tes mains soient bénies, que tes mains soient bénies, que tes mains soient bénies, que les finances te localisent. En ce mois de février, Obeta Maboko, Ozobeta Maboko, Ozobeta Maboko, Mongwela Nayo, tous ceux qui doivent te donner l'argent, qu'ils te localisent. Toutes les rencontres autour de l'argent, que ça n'échoue pas. Obeta maboko bonela, obeta maboko bonela.
Pendant que tu pries, commence à prophétiser sur le mois de février. Tu veux que ça soit quel mois? Quel genre de mois? La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Commence à prophétiser sur le mois de février. Commence à prophétiser. Ouvre ta bouche et commence à prophétiser. Déclare que ce mois de février sera un mois de miracles, un mois de provision, un mois de miracles, un mois d'excellence. Pendant que tu bats tes mains, tu prophétises. Pendant que tu bats tes mains, tu prophétises. Tu prophétises sur ta famille. Tu prophétises sur tes enfants. Tu prophétises sur ton travail. Tu prophétises sur tes affaires. Tu prophétises sur le mois de février. Vas-y, déclare. Déclare. Tout ce que tu déclares, ça sera ainsi. Yes, yes. Ce qui sort de ta bouche là, c'est ce que Dieu fera dans ta vie. C'est ce que tu vas expérimenter. En ce mois de février, Dieu va se lever. Tes ennemis seront confus. Dieu va se lever. Il va te donner la victoire. Dieu va se lever. Il va te défendre. Dieu va se lever. Il va pouvoir en ce mois de février, tel que tu déclares, tel que Dieu le fera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas te couvrir par le sang de Jésus. Durant tout ce mois, couvre ta maison. Couvre ta famille. Couvre tout ce qui t'appartient. Couvre-toi par le sang. Que le diable ne te voit pas. Qu'il ne touche pas ta famille. Vas-y, vas-y, vas-y. Couvre, couvre, couvre. Le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang. Ils l'ont vaincu par le sang. Père, nous te rendons grâce parce que tu nous exauces toujours. Nous croyons que ce que nous avons demandé ce matin, en tant qu'Église, tu le feras en ce mois de février. C'est pour toi, par nos acclamations, nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir tout doucement. Le dimanche passé,